Pourquoi on a entendu que Dieu a créé l'homme? Il existe différentes nations et différentes populations. Alors pourquoi Dieu laisse les hommes noirs souffrir? Je vais expliquer ça. La création, c'est la création de Dieu. Mais l'humanité a créé ses propres standards de jugement. Comme par exemple, certains courants du christianisme prétendent que les hommes noirs sont les enfants de Ham. Donc Noah, vous avez entendu parler de Noah, après le déluge. Lisez dans la Genèse chapitre 9, Noah après le déluge. Lui et ses 3 fils, Sam, Ham et Japhet, ont commencé à cultiver du raisin. Et à partir des fruits de la vigne, ils ont commencé à fermenter ces fruits pour en faire du vin. Et Noah avait trop bu, alors il s'est allongé tout nu. Ce que je viens de dire provient du livre de la Genèse, chapitre 9. Et parmi ces 3 enfants, Sam, Ham et Japhet, Ham a vu la nudité de son père. Il était là, étalé tout nu au sol, et il trouvait ça très drôle. Donc il s'est mis à rigoler. Qui a rigolé? Ham. Vous savez comment on appelle Ham? H-H-A-M. Ham. En anglais, ham veut dire jambon. Les Anglais aiment beaucoup les petits déjeuners. Ham and eggs. Vous connaissez? Qui veut dire jambon œuf. Comment on appelle Ham? H-A-M. Donc le nom de cette personne était Ham, qui était un des fils de Noah. Il a donc vu la nudité de son père et s'est mis à rigoler. Très drôle. Ses 2 autres fils avaient des remords et avaient honte de voir leur père ainsi, donc ils sont allés récupérer quelques vêtements et ils sont retournés couvrir leur père. Entre-temps, leur père a compris ce qui se passait, mais il était beaucoup trop ivre-mort pour faire quoi que ce soit. Et quand il a repris ses esprits, il a commencé à maudire. Et vous vous souvenez de quelle malédiction? Il s'agissait de « Maudit soit Canaan, car tu seras le serviteur de ton frère ». Vous suivez des cours de catéchisme? Vous vous souvenez de ça? « Maudit soit Canaan, car tu seras le serviteur de ton frère ». Donc ils ont instauré un système qui voudrait que les hommes noirs soient les enfants de Ham, cette personne qui a agi comme un porc en rigolant de la nudité de son père. Alors ils veulent s'assurer que vous gardez bien votre rôle. Et votre rôle, c'est passer le balai dans les rues, transporter les ordures, travailler dans les usines, etc., etc. C'est votre destinée, d'après eux. Tout ceci est l'invention de l'homme. Les hommes ont beaucoup d'imagination, alors que Dieu ne vous a pas rendu ainsi. Comme ils le disent, Dieu nous a fait à son image. Il a créé tout le monde droit. Dieu a créé les hommes droits. Droit veut dire qui restent sur le droit chemin. L'invention de l'homme, les diableries de l'homme, permettent alors d'avoir une excuse pour pouvoir discriminer, créer des théories, raconter des histoires, des mythes. Et autour de ces mythes, on trouve une justification pour vous dominer. Maintenant, dans le Saint-Coran, le livre de Dieu, on nous donne une explication sur la théorie des races. Et je voudrais que vous jugiez sur le fait que cela réponde aux problèmes de l'humanité ou non. Il est dit, je vais vous réciter en arabe, puis je vous donnerai la traduction. Il est dit, ô humanité, l'humanité entière, que ce soit les Africains, les Indiens, les Asiatiques, les Esquimaux, tout le monde. Ô humanité, Dieu Tout-Puissant dit, nous avons créé l'homme et la femme, nous avons créé en couple toutes choses, et nous avons fait de vous des nations et des tribus différentes. Pour quelle raison? Pour vous discriminer les uns les autres? Non. Afin que vous vous entreconnaissiez les uns les autres. Monsieur John est un Zoulou, ce Monsieur John est un Allemand, etc., etc. Dans le but de vous reconnaître, il a fait de vous des nations et des tribus. Mais comme l'homme est malade, il a une volonté de discriminer.
Alors Dieu Tout-Puissant nous a donné des standards. Nous avons tous tendance à nous comporter comme cela. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de nation sur Terre qui fait exception à cette règle. Tout le monde veut créer des standards de jugement afin d'affirmer que les autres sont inférieurs à eux. Tu as parlé précédemment des Africains, et je suis d'accord que dans le contexte sud-africain, ils sont au bas de l'échelle. Économiquement, en termes de niveau d'études, professionnellement, ils sont au dernier rang. On ne peut pas contredire cela. Mais parmi les Africains, nous avons les Zoulous. J'avais demandé aux étudiants, êtes-vous Zoulous? La majorité l'était. Certains m'ont dit non. On est d'accord que la majorité des gens sont issus de cet institut sont des Zoulous. Correct? Maintenant, je vous demande, Zoulou. Que veut dire Zoulou? Le paradis. Non? Vous êtes les gens du paradis. C'est dans votre esprit. Vous êtes les meilleurs parmi tous. Parmi les Africains, quelle est la meilleure tribu? La nation des guerriers, la meilleure des nations. Vous avez nommé ainsi votre ethnie. Et qu'en est-il des autres alors? Les Xhosa, les Swazi. Vous voyez, c'est la nature de l'homme. Les Arabes disent « je suis arabe », en voulant dire « nous sommes des gens éloquents ». Et le reste du monde est Ajam, ce qui veut dire débile. Les Juifs disent qu'ils sont les enfants de Dieu. Et pour eux, le reste du monde sont des malpropres. C'est la nature de l'homme. Tout homme sur Terre, qu'il soit indien, européen, anglais, il se sentira meilleur qu'un Allemand. Un Allemand meilleur qu'un Français. Et le Français meilleur qu'un Italien, etc., etc. Donc, c'est la nature de l'homme. Alors, Dieu Tout-Puissant nous a donné un standard de jugement, car l'homme étant malade, il crée de faux standards de jugement pour lui-même. Le Créateur, Dieu lui-même, nous a donc donné un standard de jugement pour que les hommes puissants puissent juger entre eux. Et pour cela, il est dit, « Et certainement le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, celui qui a le meilleur comportement. » Pas gentil ou méchant, pas riche ou pauvre, pas blanc ou noir, mais celui qui a le meilleur comportement. Si ton comportement est meilleur que le mien, alors tu es une meilleure personne. Et si mon comportement est meilleur que le tien, alors je suis une meilleure personne. Cela n'a donc rien à voir avec ta race, ta langue, ta couleur ou ta richesse. C'est le standard de jugement qui nous a été donné par Dieu Tout-Puissant dans le Saint-Coran. Ton comportement, ta conduite, ton bon comportement. Y a-t-il d'autres questions ?